RMC, 6h-8h30, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Et le portrait du jour, on commence évidemment avec vous, Nicolas Poincaré, puisque c'est le portrait de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Il est mort hier soir, à 94 ans, des suites du Covid. Oui, et il est mort 2 décembre, date anniversaire de la bataille d'Austerlitz et du sacre de Napoléon, lui qui avait écrit il y a 10 ans un livre sur l'empereur. C'est une France qui n'existe plus, qui disparaît avec Giscard. Un enfant qui dînait en cravate et sans avoir le droit à la parole, qui vous voyait ses parents, comme il a ensuite vous voyez sa femme, Anémone de Brantes, fille d'une princesse de Faucigny-Lucinge. Lui n'était pas noble. Son père Edmond Giscard avait acheté en 1922 le droit de porter le nom de d'Estaing avec la particule. Mais il était d'une autre aristocratie, celle des premiers de la classe, celle des polytechniciens, ça comptait beaucoup pour lui, celle des inspecteurs des finances, ça comptait aussi. Il a été combattant pour la libération de Paris à 18 ans, député à 30 ans, secrétaire d'État à 32, ministre des Finances du général de Gaulle à 36 ans, président de la République à 48. Et ce jeune homme à qui tout réussit, qui a grandi dans des châteaux, il va finalement devenir un président moderne et un président qui va se montrer proche du peuple, qui va chercher à séduire 2 Français sur 3. Il joue de l'accordéon, il donne des interviews à Daniel Gilbert, populaire speakerine. Il invite les éboueurs pour le petit déjeuner à l'Élysée. Il s'invite à dîner dans des familles de Français moyens. Il avait été soutenu dans sa campagne par Alain Delon, par Brigitte Bardot, par Johnny Hallyday. C'est aussi le dernier président des 30 Glorieuses et de la France qui gagne. Airbus se développe, le Concorde est mis en service sous son septennat, le TGV est lancé. Et surtout, avec Simone Veil, ministre de la Santé, il a libéralisé l'avortement. C'était un crime passible de la cour d'assises jusqu'à là. Il a permis le divorce par consentement mutuel. Jusqu'à là, on ne divorçait que pour faute. Il a abaissé l'âge de la majorité à 18 ans contre 21 auparavant. Il était personnellement contre la peine de mort, mais il a tout de même laissé 3 hommes se faire guillotiner sous son septennat, dont l'un, Christian Ranucci, était peut-être innocent. Valéry Giscard d'Estaing, enfin, c'est l'histoire d'une très très longue retraite. Il a quitté l'Élysée à 55 ans, il s'est fait ensuite élire conseiller général puis député, mais son comeback s'est arrêté là. Il a rêvé d'un retour, d'une revanche qui n'a pas été possible. Sa vie politique, en vérité, s'est éteinte le 10 mai 81, il y a presque 40 ans.